Alors, nous allons réviser un autre chapitre qu'on avait fait en cinquième et qui s'appelle Nutrition et organisation des animaux. Il faut donc prendre le cahier compagnon à la page 28. Déjà, il faut qu'on explique ce que ça veut dire nutrition. Les animaux, ils ont besoin d'énergie pour que leurs organes puissent fonctionner et ils doivent aussi assurer la croissance de leurs organes. Pour arriver à faire tout ça, les animaux vont prélever de la matière dans leur milieu de vie. C'est ça la nutrition, c'est prélever des matières dans le milieu de vie. Les organes des animaux ont besoin de deux éléments pour fonctionner. Il leur faut du dioxygène. Ce dioxygène, on va le trouver soit dans l'air, soit dans l'eau. Et il faut un autre élément aux organes, ce sont les nutriments. Et les nutriments, on les trouvera dans nos aliments, dans les aliments. Donc si on regarde cette photo de la page 28, elle nous montre deux choses, on va pouvoir écrire plusieurs choses à côté. Les animaux doivent faire deux choses dans leur milieu, ils doivent prélever du dioxygène. Alors ça, ils vont le faire grâce à leur système ou appareil respiratoire. Ici, vous avez donc des pandas qui sont des mammifères. Donc, eux, pour prélever le dioxygène, ils vont devoir respirer et ils vont prélever ce dioxygène grâce, eux, à leurs poumons. Pour prélever le dioxygène dans l'air, il peut y avoir aussi, comme chez les insectes, des trachées. Par contre, pour prélever le dioxygène dans l'eau, il faudra comme organe respiratoire des branchies. Les animaux doivent, et notamment ces pandas, doivent aussi se nourrir. Ça va être pour trouver des aliments qui seront ensuite transformés en nutriments. Et c'est comme ça que les animaux arrivent à trouver le dioxygène et les nutriments qui sont indispensables pour leurs organes. Alors justement, on va continuer sur les mammifères et on va essayer de se rappeler tout ce qu'on avait vu en cinquième grâce à ce schéma qui se trouve à la page 31. Alors, on a dit que les organes, par exemple ici ce rectangle représente un organe d'un mammifère. Alors ça peut être un muscle, le cerveau, n'importe quel organe qu'on a dans notre corps. Ça peut être aussi le rein, qui est représenté par ce rectangle, ou l'intestin grêle, qui va être représenté par ce tuyau ici. Donc, tous les organes, on va se mettre sur celui-là, il leur faut du dioxygène et des nutriments. C'est le sang, comme on le voit ici, c'est le sang qui arrive ici, qui va apporter ces deux éléments aux organes. Il faut donc que ce sang circule en permanence, c'est ce qu'on voit sur ce schéma grâce à ces tuyaux bleus et rouges. Le sang circule dans un circuit fermé de vaisseaux sanguins et il va être mis en mouvement parce qu'il ne peut pas circuler tout seul par un organe très important qui est ici, le cœur. On voit qu'il est divisé en deux parties. Ce cœur, on l'étudiera un peu plus tard. Donc, on va commencer par le dioxygène. On a dit que le sang devait apporter du dioxygène aux organes. Le dioxygène, il se trouve dans le milieu extérieur, dans l'air. Le mammifère va donc inspirer de l'air qui va rentrer, alors là c'est simplifié sur le schéma, cet air passe dans le nez, la trachée, les bronches, les bronchioles et arrive dans des tout petits sacs qu'on appelle des alvéoles pulmonaires. Sur ces alvéoles pulmonaires, il y a des capillaires sanguins qui sont collés. Et le dioxygène qui arrive dans les alvéoles, donc c'est-à-dire dans les poumons, va traverser la paroi de ces petites alvéoles pour passer dans le sang. Le sang qui va ensuite aller vers le cœur. Quand le cœur va se contracter, il sera envoyé vers cet organe. Passons aux nutriments. Les nutriments, eux, ils proviennent des aliments qu'on mange. Donc les aliments passent dans ce qu'on appelle le tube digestif
Ils sont transformés en nutriments. Ça, vous pourrez le réviser dans une autre vidéo. Et puis, au niveau de l'intestin grêle, ces nutriments vont eux aussi passer dans le sang. Donc, le sang va s'approvisionner en nutriments au niveau de l'intestin grêle et il va s'approvisionner en dioxygène au niveau des poumons. Pour les mammifères, bien sûr. La circulation donc du sang va permettre d'approvisionner tous les organes en même temps. Parce que si cet organe a besoin de dioxygène et de nutriments, le rein aussi, l'intestin grêle aussi, le cerveau aussi, l'estomac aussi, etc. Qu'est-ce qui va se passer ensuite dans l'organe? On va faire un zoom ici, on va regarder ce qui se passe dans une cellule. Eh bien, cette cellule va utiliser le dioxygène qui vient de l'air, plus les nutriments qui viennent des aliments. Il va y avoir une réaction chimique, une transformation chimique entre ces deux éléments qui va fabriquer de l'énergie. Et la cellule va utiliser cette énergie pour fonctionner et aussi pour la croissance de l'organe dans lequel elle se trouve. Cette transformation chimique qui fabrique la fameuse énergie fabrique aussi des déchets. Et il y en a deux. Il y a du dioxyde de carbone, CO2, et il y a de l'urée. Ça, ce sont des déchets. L'organe ne va pas conserver ces deux déchets. Il va rejeter l'urée et le dioxyde de carbone dans le sang. Donc, quand le sang ressort de l'organe, il va être riche en dioxyde de carbone et en urée, et il sera pauvre en dioxygène et en nutriments. Toujours grâce à la circulation du sang, ce dioxyde de carbone qui est un déchet, donc il est apporté dans la partie droite du cœur et il va être ensuite envoyé vers les poumons. Au niveau des alvéoles pulmonaires, il va se passer l'effet inverse que pour le dioxygène. Le dioxyde de carbone qui est dans le sang va traverser la paroi des alvéoles, se retrouver dans l'air et il sera rejeté par le nez et la bouche quand on expire. Le dioxyde de carbone, qui était donc un déchet fabriqué par l'organe ici, se retrouve éliminé dans le milieu extérieur. Pour l'urée, ça va se passer dans le rein, le sang va passer dans les reins et l'urée du sang va se mélanger avec de l'eau dans le rein, ce qui va former de l'urine qui sera éjectée ou rejetée encore une fois dans le milieu extérieur. On peut, en regardant d'un peu plus près le cœur, remarquer que ce cœur, quand il va se contracter, il va envoyer à la fois du sang vers tous les organes de notre corps en même temps, puisqu'ils doivent être alimentés en dioxygène et en nutriments, mais il envoie aussi du sang vers les poumons pour qu'ils se débarrassent du dioxyde de carbone et s'approvisionnent en dioxygène. C'est pour ça qu'on dit que chez les mammifères, le sang circule dans un circuit fermé. Il est tout le temps enfermé dans ce circuit, constitué de vaisseaux sanguins, et il va tout le temps circuler dans le même sens. Justement, on va faire quelques petits rappels sur le fonctionnement du cœur des mammifères. Donc voici un cœur de mammifère qu'on avait observé en 5e, qu'on avait même disséqué, vous aviez coupé le cœur à ce niveau-là, et on avait vu qu'au milieu du cœur, il y avait une cloison, et qu'en fait, notre cœur, le cœur des mammifères, il est séparé en deux. Cette couche rouge foncé est en fait du muscle cardiaque, qu'on appelle aussi du myocarde. C'est cette couche qui se contracte de façon régulière. Alors voici comment se présente le cœur des mammifères. Il est constitué de 4 cavités, c'est-à-dire que c'est un organe creux. Alors ces 4 cavités sont ici l'oreillette droite, parce que ça se trouve du côté droit du cœur, ici l'oreillette gauche, ici le ventricule gauche et enfin ici le ventricule droit. Donc, comme on l'a vu sur le schéma de tout à l'heure, le sang qui revient des organes
va arriver par cette veine ici qui s'appelle la veine cave. Il va passer dans l'oreillette droite, puis dans le ventricule droit. De l'autre côté en même temps, il y a du sang qui rentre dans le cœur ici, dans l'oreillette gauche par la veine pulmonaire. Donc, comme vous l'avez deviné, c'est du sang qui vient des poumons. Alors lui, comme il arrive des poumons, il est riche en dioxygène, c'est pour ça qu'il est en rouge. Il rentre dans l'oreillette gauche, puis passe dans le ventricule gauche. Bien évidemment, le sang qui vient des organes, lui, il n'est pas riche en dioxygène, il va être pauvre en dioxygène et riche en dioxyde de carbone. Donc, les ventricules se remplissent. Quand le cœur se contracte, le sang qui se trouve dans les deux ventricules va être envoyé dans des artères. Alors, le sang qui est dans le ventricule gauche est propulsé dans l'artère aorte qui va apporter le sang vers tous les organes de notre corps. C'est du sang riche en dioxygène. Le sang qui était dans le ventricule droit, lui, va être propulsé vers les poumons. Comme c'est du sang riche en dioxyde de carbone, il est propulsé vers les poumons pour qu'il puisse se débarrasser du dioxyde de carbone et s'enrichir en dioxygène. Le sang qui repart des poumons revient au cœur par la veine pulmonaire. Quand le cœur se contracte, il va vers les organes. Le sang revient des organes par cette veine cave, passe dans le ventricule droit, puis il est réenvoyé vers les poumons. C'est encore une fois cette idée de circuit fermé. Vous pouvez donc essayer de compléter le texte qui se trouve ici, et vous pouvez essayer de faire les exercices de la page 32.